que si j'ai pas l'enregistrement à la fin, je pourrais pas te Ah oui, l'envoyer. oui. Ouais, Alors, bonjour à J'ai raté tous. comme ça un conseil d'administration. Ah oui, t'avais raté des choses. J'avais oublié de l'enregistrer. Catastrophe. Ouais, ça Mais bon, arrive. le scribe, entre guillemets, l'avait enregistré, donc ça va. C'est des choses qui arrivent. Allez, Le zo, rédacteur. Allez, c'est parti. c'est parti. Donc, bonjour à tous. Je suis avec Amélie, qui veut créer une librairie dans l'Aube. Bonjour. Salut Amélie. Alors, pour commencer, on va créer un Salut. nouveau projet sur Angel. Et donc, le principe, c'est comme tous les business plans qu'on fait en direct, on va pouvoir avancer au fur et à mesure et répondre à toutes tes questions, structurer. Et tu repars à la fin avec la première version PDF de ton business plan. Comme ça, tu pourras le remettre sur la plateforme et évidemment cette vidéo qui te permet de te rappeler tout ce qu'on s'est dit. Est-ce que, pour commencer, tu as un nom pour ton projet? Une marque? Encore en réflexion. C'est pas défini. J'hésite entre un nom classique qui, par exemple, Librairie de nos gens, voilà, qui parle à tout le monde, hein, ou quelque chose de plus personnalisé. J'hésite encore. Tu veux Pour l'appeler l'instant, on peut mettre Librairie de nos gens ou nos gentaises, Librairie de nos gentaises aussi. Nogentaises. Donc, on est sur une Voilà. librairie. Est-ce qu'on a ça dans les... On va mettre boutique autre. Parce que je sais que j'ai pas encore créé l'activité de librairie. C'est notre première librairie, on est hyper content. Et ça sera quelque chose qui sera présent en ville. Ma ville, là. Ouais. Donc, ta ville, c'est Nogent-sur-Seine, c'est ça? C'est ça, oui. C'est quel code postal, ça? 10 400. 10 400. Oui. Et quelle date tu veux te lancer? On n'a qu'à dire au 1er janvier 2023. Parfait. Tac. Donc, on clique et on valide. Donc, alors, je voudrais dire à tous ceux qui nous regardent, c'est la nouvelle version de la plateforme. Donc, on a simplifié les choses. Elle est plus rapide, plus stable. Et chaque semaine, on va apporter des nouveautés dessus. Donc, c'est pour ça que ceux qui regardent vont voir qu'il y a 2-3 petites choses qui ont changé. Alors là, toi, tu portes le projet seul ou avec une équipe? Oui. Donc, peut-être tu es seul. Pour l'instant, seul. Et donc, est-ce que tu peux me raconter un peu ton histoire, ton projet en fait, pourquoi tu veux l'ouvrir et quelles sont les opportunités? Alors, à la base, je suis salariée sur Paris, dans un tout autre domaine, dans l'administration générale. Et après une rencontre chez un commerçant dans ma ville, j'ai entendu dire que la mairie cherchait quelqu'un pour ouvrir une librairie. Et on m'a mis quelqu'un de proche m'a mis sur le projet et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai su rapidement qu'il n'y avait pas du tout de librairie à Nogent, donc j'ai trouvé que c'était une superbe opportunité, sachant que moi, quand je suis sortie de l'université, j'ai un parcours littéraire artistique. J'avais déjà pour projet d'ouvrir une boutique type boutique atelier, artisanat d'art et arts plastiques, etc. Avec voilà, ouverte à tout public, tous âges. Mais c'est resté enfoui, voilà, dans des projets qu'on ne réalise jamais, mais qu'on espère toujours voir un jour se réaliser. Et du coup, ça a fait un écho dans ma tête. Et je me suis dit, ouais, c'est peut-être là, maintenant, le moment. Alors, on peut se dire, aucun rapport, la librairie, mais ça a fait des connexions. Et je me suis dit, bah voilà, je peux ouvrir une librairie avec un concept librairie-galerie qui permettrait, voilà, avec un local suffisamment grand, de pouvoir proposer à la ville, aux habitants de Nogent, un espace dédié, voilà, pure librairie, avec un espace de lecture. Et à côté de ça, un espace galerie avec invitation d'artistes, pourquoi pas signature d'œuvres, des choses comme ça. De la même manière qu'on viendrait pour la dédicace d'un livre, eh bien, on pourrait venir pour un vernissage, rencontrer un artiste et repartir, pourquoi pas, avec une œuvre sous le bras. Ok. Voilà le concept de base. Et à l'intérieur de ça, il y aurait des services de proximité qui manquent aussi à la ville. C'est par exemple un service de reprographie,
imprimerie. On pourrait proposer des services de carte de visite, de choses comme ça, ou simplement quelqu'un qui a besoin de faire des photocopies. Il n'y a pas du tout ce service-là, à part à la poste, une machine, il faut payer. On n'a que du noir et blanc. Mais là, on pourrait faire des choses plus élaborées, des cartes de visite pour les commerçants, par exemple, des choses Ok. de proximité. Parce que là-dessus, donc moi j'ai 3 questions pour étoffer cette partie-là, parce que le principe de cette partie, c'est de présenter ton histoire pour aussi donner des opportunités. Donc ce qu'on voit, c'est ici, il y a 2 opportunités. Déjà, si tu es salarié, tu pourrais bénéficier de Pôle emploi, par exemple. Oui. Donc ça, c'est La l'acre. création de l'entreprise. Ouais. Et derrière la mairie, tu l'as rencontrée déjà? Alors, j'ai pas rencontré la mairie dans ce cadre-là, mais je l'ai rencontré dans un cadre d'embauche, un entretien d'embauche pour assistante de direction là-bas, parce que je suis assistante de direction. Et à la fin de l'entretien qui s'est très bien passé, avec le maire et tout un panel d'élus, quelqu'un m'a posé la question, je crois que c'est son adjoint, mais est-ce que c'est vous la personne du projet de la bibliothèque? J'ai dit non, non, moi c'est la librairie. Et suite à ça, j'ai eu une réponse négative. Donc je pense que il préfère peut-être que je me concentre sur le projet librairie, je sais pas. Mais Donc j'ai déjà une connexion. en tout cas, comment? Il y a déjà une connexion à la mairie, c'est déjà une bonne chose. Oui, ils me connaissent voilà, ils connaissent mon parcours, mon profil. Mais par contre, je travaille depuis environ 4 mois avec un élu qui m'accompagne. Lui, il travaille sur le développement des commerces en ville. Ah oui. Et donc, c'est lui qui m'a contacté en premier, voilà, et qui a entendu parler de moi et qui, du coup, on travaille sur le projet. Il m'accompagne, il me conseille. C'est lui qui m'a fait visiter des locaux et qui m'a présenté dans un local qui est à la mairie, qui appartient à la mairie. Et sur ce local, il y aura la possibilité potentiellement de pouvoir être accompagné par une sorte de salaire pendant une année, si j'ai bien compris, pour développer l'activité librairie. Ah, pas mal. Plus subvention. Donc il y a une belle opportunité aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ça, c'est Que intéressant. je me suis dit, ça c'est pour moi, il faut pas passer à côté. Et il y a quoi de spécial à nos gens qui pourrait attirer des visiteurs dans le monde artistique si tu veux ouvrir une librairie ou une galerie? Alors, il y a un musée, le musée Camille Claudel, qui fait parler de lui. J'ai su qu'il a reçu, c'est en 2018, c'est ça, entre 33 000 visiteurs de mémoire. Ok. Et il y a ce musée-là, on a le château de la Motilly qui est pas très loin, qui fait aussi qui a un espace d'exposition aussi régulier tout au long de l'année, des concerts, des festivals, tout ça. Qu'est-ce qu'on a? On a un pavillon des arts aussi dans la ville qui fait aussi des expos. Et puis club artistique. Mais voilà, la ville n'a pas de galerie d'art. Et donc là, pour moi, c'était le filon, l'opportunité de pouvoir développer ça. Ok, donc il y a vraiment une composante artistique qui est présente et des opportunités avec la mairie, donc ça c'est plutôt sympa. Ouais. Et donc en plus tu vois des services annexes qui pourraient aider à augmenter le chiffre d'affaires sur le long terme. Donc ce qu'on va faire c'est on va faire un business plan pour se guider pour la première fois où on va se dire tu vas ouvrir pendant 2 ans, je pense, ou 2 ou 3 ans, cette nouvelle librairie dans l'espace de la mairie. Donc ça c'est bien, ça te fait des coûts faibles. Et ensuite on peut prévoir un développement sur quelque part d'autre, une galerie avec une librairie plus grande, par exemple, si on voit que ça prend. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça permettrait de tester, ce serait une phase test en fait du projet, de pouvoir avoir le retour des passants, des touristes et des gens Ouais. sur leur intérêt. Ouais. Ok, donc ça, on s'est présenté, on voit le parcours, il y a quelque chose de cohérent, il y a des opportunités, ça c'est parfait. Donc alors évidemment, c'est mon compte, donc ce qu'on voit c'est tout simplement mon écran. Alors attends, il faut que je le redimensionne, parce que sinon tu vois, je sais pas si tu voyais tout. Tac, 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 reviens par là toi. Voilà. Donc c'est la belle...
Alors, maintenant, on va attaquer une partie qui est importante, parce que être chef d'entreprise, c'est avoir 3 points qui sont essentiels pour réussir, en plus du point business. Parce que le but d'Angel, c'est t'aider à trouver des clients, t'aider à structurer ton business plan et ta future gestion, pour te rendre compte rapidement des choses. Mais on a aussi une touche très spéciale, parce que moi, chef d'entreprise depuis 15 ans, ce que je vois, c'est qu'on ne se rend pas compte ce que c'est être chef d'entreprise. Donc, est-ce que toi, tu Ouais. as confiance dans tes compétences pour gérer une entreprise? Alors, sachant que tu es assistante de direction, c'est vrai que tu dois déjà voir un peu comment ça se passe. Alors, oui, ça a été aussi toute une réflexion par rapport à ça, parce que bah, j'ai plus de 10 ans d'expérience et avant d'être assistante de direction, j'ai fait beaucoup de choses. Euh, bon, je ne vais pas lister, mais voilà, j'ai touché à pas mal de choses différentes. Et je pense que mon expérience professionnelle est, est assez étoffée maintenant, aujourd'hui, pour pouvoir assumer les responsabilités d'un gérant d'entreprise. En dehors de ça, j'ai un esprit d'entrepreneuriat. Je pense que si on ne l'a pas, cette base, ça sera compliqué. Et j'ai cette volonté. Et voilà, j'ai fait de la compta, j'ai fait des ressources humaines. Enfin, et puis assistant de direction, c'est un métier où on peut être amené à travailler dans vraiment plein de secteurs différents. J'ai fait beaucoup de logistique aussi. Voilà, donc je suis autant à même voilà, d'établir un tableau de chiffres pour ma comptabilité, d'écrire des courriers pour les administrations et en même temps de déballer mes cartons et Mais voilà, t'as dit relever surtout, les manches. Et, t'as surtout dit ressources humaines, parce que le plus important, c'est un chef d'entreprise, ça recrute pour faire grandir sa boîte et trouver les bons profils. Ok, et oui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. J'ai fait des entretiens d'embauche, des choses comme ça, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. et donc dans le secteur de la librairie, donc je vois que tu as une fibre artistique, c'est déjà pas mal, mais est-ce que tu sais, tu connais le monde de l'édition, le monde de la librairie? Alors, je vais être tout à fait franche et honnête, non, pas vraiment, mais c'est un secteur qui m'a toujours attirée, surtout sur la partie, édition et texte, parce que j'ai écrit des articles sur le web, par exemple. Je suis, rédactrice et correctrice pour un magazine web en ligne et voilà, donc en dehors du fait que j'aime lire, je m'intéresse aussi à l'actualité. euh, sur tout type de domaine, et tout m'intéresse, tous les sujets m'intéressent. Donc, même si, voilà, proprement dit, j'ai pas travaillé dans l'édition, dans la librairie, ni les bibliothèques ou quoi, j'avais un rêve d'enfant, c'était d'être bibliothécaire. Bibliothécaire, ok. Alors, je sais pas, ça peut faire des liens, voilà, Non, mais ça, c'est pas grave de pas avoir d'expérience. C'est toujours un plus, en fait, d'avoir une expérience, parce que ça te ouais. permet de connaître et d'avoir des gens qui passent. Mais ça veut juste dire qu'aujourd'hui, tu vas monter ton business plan, tu vas voir les aspects financiers. Nous, on a des extraits d'études de marché, des choses comme ça qui peuvent t'aider. Mais pour avoir le métier, tu vas devoir étudier d'autres librairies, par exemple, pour savoir ce qu'ils font, les Ouais. rencontrer, et, et derrière te faire un peu un réseau pour que tout ce qui n'est pas compréhensible par un comptable, par un créateur d'entreprise habituel, bah, vont dire voilà comment ça fonctionne en réalité. Telle maison d'édition fonctionne comme ça, comment fonctionne l'achat des livres, etc. Donc le métier, c'est important. Mais le fait de ne pas l'avoir, bah, moi quand j'ai démarré mon premier site internet, je ne savais pas faire un site internet. Et Mm. pourtant, ça a très bien marché. Et le fait de justement savoir quelles sont ces failles, entre guillemets, ça permet de les corriger en disant, bah voilà, j'ai pas Mm. d'expérience, par contre, voilà ce que j'ai, voilà comment je vais pallier à ce manque d'expérience et comment je vais m'entourer dans le réseau. Je sais t'as des choses comme le syndicat, syndicat des libraires, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Oui, oui, j'en ai entendu parler un peu. Voilà, le syndicat de la librairie française. Tu vois, c'est tout ça, c'est des gens que tu peux contacter pour essayer de dire, tiens, bah, je vais ouvrir une librairie, et ils vont pouvoir te guider. En parlant de ça, j'ai des contacts pour déjà depuis longtemps, même avant ce projet, avec une maison d'édition et aussi avec un auteur qui, dans mon ancien poste, qui m'a encouragée parce que j'avais un projet d'écriture de livre que j'ai commencé, que je n'ai pas encore terminé, et qui m'a déjà donné des billes et qui est prêt à m'accompagner sur ce projet d'écriture de livre. En tout cas, voilà, j'ai des contacts pour des maisons d'édition
Et ça, c'est déjà un petit plus, quoi. Ok. Bah, en tout cas, il y a plein de. Je crois que la France, c'est le champion, j'avais lu, c'est là où il y a le plus de librairies indépendantes. Donc ça marche bien. Ah oui. Mhm. Alors, en situation familiale, est-ce que tu Oui, sens que tu as le temps et l'énergie pour attaquer une boîte? En plus, si tu as, c'est la question. si t'as des enfants à côté, si tu as des choses, Euh, le soutien des ah, proches, ton entourage alors, te soutient. ouais. La première chose importante, c'est que j'ai le soutien des proches. C'est mon mari, en fait, qui m'a mis sur le projet. Et il est à 100% et il m'a dit, vas-y, fonce. Donc ça, c'est très important. Oui, j'ai des enfants. J'ai 3 enfants. Ils sont assez petits. Maintenant, euh, le projet, c'est à 10 minutes de chez moi. Tandis que là, actuellement, je travaille à 2 heures de chez moi, 2 heures matin, 2 heures le soir. Voilà, je sais que quand on entreprend, on ouvre une boîte, on compte pas ses heures, on travaille la nuit. J'ai ça en tête. Je sais que ça va être dur. Mais je sais que j'ai du soutien aussi dans la famille élargie et que j'ai aussi des bonnes relations. Donc, je pense que c'est pas impossible. Ok. Bah, de toute façon, on avance comme ça. Tu travailles ton expérience sur le secteur. Quand tu es sûr à 100%, toi tu coches ta case. Et de toute façon, tu es prête. Si tu veux, je peux la pré-cocher pour toi, comme ça tu verras comment ça ressemblera. Ensuite, si tu vends, qu'est-ce que tu vends? Si tu es libraire, en fait, tu vas vendre des livres au début. Oui, de base, le produit le phare, enfin, le premier produit, c'est du livre, évidemment. Et puis avec une spécialité, livre d'art et beaux-arts. Alors, Ensuite, ok, alors pour qu'on se oui, simplifie la vie, ce qu'on va faire, parce que ça, c'est ce qui va nous permettre, on va pouvoir rajouter, on peut en rajouter autant de lignes qu'on veut, mais oui, oui, pour un peu le live et pour éviter de mettre tout ça dedans, on va tout simplement écrire, tu vois, dans la partie présentation, parce qu'on peut toujours revenir en arrière, c'est oui. vente de livres, spécialité, Papeterie aussi, beaux-arts, papeterie, souvenirs, souvenirs de la ville et souvenirs du musée. souvenirs Parce que ça, Camille. c'est une demande de la mairie ou du musée, je sais pas Ah, précisément, c'est mais en bien tout ça. cas, Ça c'est qui émane de la mairie. Donc, ouais, il y en a plusieurs Euh, qui vont être partenaires avec toi. Mais revenons, voilà. on va avancer. De toute façon, le but du jeu, c'est que toi, ensuite, tu ailles le modifier, le pimper. Ça prend. Mm, Là, en gros, nous, notre truc, c'est qu'on arrive à faire un premier business plan en 1 heure pour se rendre compte. Et ce qu'on oui, va faire, c'est qu'on va se focaliser sur la vente de livres et la vente de souvenirs, on va dire. d'accord. Euh, tiens, souvenirs. Parce que la papeterie, c'est une grosse partie de ton prévisionnel, le chiffre d'affaires. Je pense que ça peut être bienvenu, ouais. Et c'est parce que Souvenir, je sais pas encore. bah, s'il y a des musées. Ok, on va démarrer avec un truc très simple, en se disant, tu vois, parce que tu m'as parlé de beaucoup de choses, et ce qu'il faut, c'est qu'au début, comme toi, tu es seul, se concentrer sur l'essentiel. La Oui, mairie a oui, demandé une librairie, et elle a demandé à ce qu'on vende des souvenirs du musée. Donc toi, tu as une ouais, opportunité avec ce business plan de répondre à un besoin de la mairie, qui vont dire, ils vont te confier ce projet, ils vont te financer, comme ça t'évite de dépenser de l'argent, et nous, on est les premiers à dire qu'il ne faut pas dépenser de l'argent inutilement dans tout ce qu'on fait, parce que ça, en fait, le cash est très très précieux. Et donc derrière, si on se concentre là-dessus, oui, on pourra dire, on pourrait marquer les services d'imprimerie, tu vois, à terme. Comme ça, on va les démarrer un peu plus tard. oui. Mais au tout Parce qu'il faut de début, la place aussi. voilà, il faut de la place. Et c'est des gros investissements, ces machines. Oui, oui, Mais on peut l'ajouter. On va faire 3 lignes, soyons fous, et on avance. Alors, sur la tendance du marché du livre, est-ce que la demande pour le livre augmente ou est stable? Est-ce que- très bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. Alors, j'ai de la donnée pour toi. Poup. Il y a Ah, beaucoup c'est de... la demande globale, enfin nationale, c'est Ah oui, pas. oui. Quand je C'est, crois que c'était par rapport à ma ville. Ok. là, c'est le marché. L'idée, c'est la tendance Oui, du oui, oui, oui. marché. Il y a beaucoup de gens qui lisent des livres. Il y a énormément de choses. Globalement, ce qu'on a vu, c'est stable, voire positif.
Oui, oui, j'ai su que c'est un secteur qui ne connaît pas la crise en ce moment, ce que j'ai entendu, contrairement à ce qui était attendu par rapport à la crise sanitaire. Ouais, et tout le monde quasiment lit un livre. Donc c'est très positif. L'incidence de la technologie, on va mettre que c'est neutre parce que il y a quand même le Kindle qui existe, mais les gens aiment toujours les livres. Ouais, Et l'impact de l'environnement, bah, c'est neutre, hein, le papier. Le papier, c'est du stockage de CO2, après tout. N'oublions pas qu'un arbre, ça stocke du CO2 dans son tronc. Et une fois qu'il est stocké et qu'on le transforme en papier, bah, normalement, c'est neutre en carbone. Enfin, moins la production. ouais. Hmm. Faudra regarder ça. Et la règlement, je pense qu'il n'y a pas d'impact de réglementation. Donc je t'enverrai une étude de marché sur tout ce qu'il y a. C'est important de connaître son marché. Alors c'est une étude qui a 5 ans, qui a été faite par Obosco, que j'ai trouvé. On va lire des choses comme 84% des Français se déclarent lecteurs de livres. Tu vois, donc ça, c'est important. Le marché, la répartition des lieux, c'est que en 2016, tiens, je vais y arriver, hop. Et selon TNS Sofres, j'arrive pas à faire mon copier-coller. C'est la chaleur. Donc tu vois, sur la répartition des livres, donc dans les librairies, tu as quand même 20% qui est fait. Hop. Donc tu as des chiffres, c'est tous ces chiffres-là qui existent. Hop. Source, paramètres. Et voilà. Donc, on raconte ces chiffres et on va dire globalement qu'est-ce qu'on essaye de faire. La partie d'après, c'est connaître les acteurs qui vont te permettre de construire ton offre et qui vont te permettre d'avancer. Donc, d'après ce que tu m'as dit, le partenaire le plus important, qui va être en fait c'est un partenaire et un prescripteur, c'est la mairie. Oui. Voilà, la mairie. Même le local de la mairie. donc la mairie est partout. Est-ce que tes livres, par exemple, tu m'as parlé du musée Camille Claudel, est-ce que le musée pourrait revendre certains de tes livres, par exemple, en direct? Ou c'est quelque chose que tu envisages, ou c'est juste de l'échange? J'ai pas pensé dans ce sens-là, mais il faudrait que je dois rencontrer la directrice, donc il faudrait que je pose la question. C'est une question à poser, ouais. Chez qui tu vas acheter tes livres? Là, je ne sais pas. T'as bien. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va dire? Bah, t'as quoi? T'as Gallimard. C'est français, ça, Gallimard. Les maisons Oui. d'édition. Pour le coup, quel type de livres, où tu prévoyais de les trouver? J'ai pas encore réfléchi à cet aspect-là. Après, je peux trouver, hein, j'ai quelques noms qui viennent pas forcément en tête, mais l'idée, en tout cas, c'est de pouvoir offrir un panel de livres assez généraliste. Mais en même temps, on m'a dit de me rapprocher du collège, enfin des écoles de la ville et de la Ok. bibliothèque. Donc, Bon. ce serait surtout peut-être une partie importante au niveau livres scolaires. Là, je sais pas, pour les maisons d'édition, il y a Nathan, choses comme ça. On va mettre Nathan. On va mettre maison d'édition. Ensuite, alors ce qu'il faut. Donc, ouais, eux, ils vont t'aider à faire ton premier stock. On va dire, Nathan, maison d'édition. Tu vas faire de la vente de livres d'occasion. J'ai pas prévu. Ok. Je sais pas si c'est. Enfin, déjà, si mon espace est petit, le local qui m'a été présenté n'est pas très grand, je sais pas si je peux me lancer sur ça. C'est parce que les livres. Ah, je sais pas si tu as le droit. J'ai lu que le prix du livre était fixé par l'État. Oui, oui, ça, oui. C'est
On n'a même pas le droit de faire les remises gratuites. Ah, donc en C'est fait, ça. finalement, la réglementation elle est extrêmement positive pour toi. Parce que le prix du livre est encadré par la loi. Donc la Oui, concurrence des Amazon et consorts, en fait, est un peu exact, effacée exact. par l'État. Très intéressant. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va continuer là-dessus. Donc, partenaire, on va te mettre en partenaire le musée Camille Claudel, quand même. Oui. Et là, ça fait un bon début. Et pour Les ton... écoles de la ville Ah oui, les écoles en partenaire. et la bibliothèque. Bibliothèque. C'est pas une ville étudiante. Malheureusement, il n'y a pas du tout de potentiel étudiant. Mais bon, on a des centres universitaires à Troyes. Il y a Romilly, la ville de Romilly. Et, ok. À Ensuite, 2 pas, il y a un internat d'excellence, vraiment pas loin. Mais c'est plus dans l'Aube, là, c'est 77, c'est limitrophe. parce que Potentiellement. tu vas pouvoir vendre pour les étudiants. Ok, on va aller voir ça ensuite. Tes concurrents, bah, les bibliothèques. Mais il n'y en Déjà. a qu'une seule. Elle n'est pas grande, c'est pas immense. Est-ce que, je me suis Amazon. posé la question, enfin, est-ce que dans les supermarchés de la ville, Ah oui, euh, qui ont un espace, culture. entre guillemets, librairie, enfin, vente de livres, et papeterie, est-ce que ce sont des concurrents? Enfin, c'est vraiment des petits supermarchés, c'est pas des grands espaces. Alors dès qu'il y a un rayon culture, c'est toujours un concurrent parce que tu te retrouves Ouais, à avoir ces concurrents-là qui te disent, enfin, qui sont présents sur les livres. Donc quand ils sont ouais, présents sur les livres, finalement, toi, tu vas avoir ton utilisateur, enfin ton client, qui a la possibilité d'aller acheter sa baguette de pain, son paquet de ouais. couches ou ce qu'on veut, et en même temps, il va voir le dernier roman de Dan Brown ou Harry Potter, Mhm. et là, il va l'acheter là-bas parce que c'est pratique. Oui, c'est ça. Donc c'est sûr que faut les mettre dedans. Ouais, Parce que sur le positionnement, alors ce qui est intéressant, c'est nous, cette partie-là, on est en train de la fignoler. Le but du jeu, c'était de définir son prix. Et en fait, toi, finalement, tu es en permanence aligné en termes de prix avec tout le d'accord. monde, vu que l'État, il fixe les prix. Mhm. Donc, cette différenciation, elle se fera vraiment par rapport à l'expérience que tu donneras à tes clients. Oui. En client, je pense aussi aux entreprises qui sont présentes localement. On a des grands groupes. Et tu crois qu'ils achèteraient? Je sais pas, je me dis, il y a des clients qui sortent des boîtes et qui vont manger au centre-ville, donc à proximité. Donc, ils pourraient très bien passer dans la. C'est des centres avec pas mal de bureaux, quoi. Ils pourraient très bien passer devant la librairie et s'arrêter. Et s'acheter un livre? Ok. Mm. Alors, Manger un sandwich. on va aller dire les travailleurs du centre-ville va s'acheter un déjeuner et prend un livre, par exemple. Un livre à Pour, midi. par exemple, il doit acheter un cadeau pour un anniversaire et. Ah, bah tiens, pourquoi pas un livre? Un cadeau aussi. Ça, c'est, Un ça, beau c'est- livre d'art. ça, c'est sûr. Ensuite, il y a les touristes du musée, parce que tu m'as dit que tu voulais avoir Oui, les touristes du musée. tout à fait, tout à fait. Oui, oui. Les touristes. Il y a aussi quelques restaurants gastronomiques. Je pense qu'il y a des clients qui passent par là. On a la gare qui n'est pas très très loin. On Ouais, peut aller de la gare au centre-ville à pied. alors ça, c'est juste, c'est un côté pratique, mais pour ta cible, c'est difficile de dire à quelqu'un qui va dans un restaurant gastro. Autant le client qui va se balader pour aller chercher son sandwich et qui se retrouve à se dire, tiens, je vais aller à la librairie Nogentaise, je comprends. Mais on peut pas Ouais, dire, tiens, je vais dans un restaurant gastro, je vais sortir, je vais avoir le bide bien rempli, tiens, je vais me faire un livre sur le bronze de Camille Claudel. sur le bon vin. On est en Champagne, hein, région Champagne hein, quand même. Ah, c'est pas faux sur les... Ouais. J'y Euh, connais rien. En vin, mais... Bah, t'es dans la bonne région en tout cas. oui, c'est ça.
Donc on va dire qu'il y en a 33 000 par an, et donc ils seraient intéressés d'acheter un bouquin et ils te l'envoient. Mm. Donc si on prend les travailleurs du centre-ville, si on prend les touristes du musée Camille Claudel, et quelle population lit généralement? T'as une idée de un peu tout le monde? Ah, t'as les étudiants Euh, aussi, tu m'as dit. Comment? T'as les étudiants aussi. Bah, on n'a pas d'étudiants, parce qu'il n'y a pas d'école, enfin, ni d'école ni d'université à proximité. Mais c'est tout ce qui est collège. Je crois que ça s'arrête au collège à nos gens, donc ça va pas loin. Mais tout ce qui est école primaire, tout ça. Euh, J'allais dire autre chose, ça m'échappe. C'est les femmes, ceux qui lisent le plus, c'est les femmes, 30%, Ah oui, oui, les oui. seniors de 50 à 64 ans et les 65 ans et plus. Donc, ah ouais, c'est... Je crois que j'avais noté quelque chose par rapport à ça. Donc en fait, Alors, sachant que la ville de Nogent a une proportion de femmes plus élevée, 51,1% plus de femmes et 48 en hommes. Donc si on prend les femmes, les seniors, etc., donc ça veut dire on prend 50% de la ville, donc tu as potentiellement... non. Ah, tu as 51% de femmes Ouais. seniors? Donc tu as 3000 personnes. Ouais, c'est une ville de 6000 habitants. Donc si on dit 3000 personnes qui vont acheter... qu'est-ce qu'on pourrait dire? Les trois quarts déclarent qu'ils veulent lire. Les gens achètent en moyenne combien de livres? Comme ça, on va pouvoir faire une rapide. On va essayer de faire une rapide intro. Les librairies. Il y a 3200 librairies indépendantes, donc 3000 personnes. Après, il y a peut-être les villes à côté qui vont venir. Ah non, c'est que pour le musée. Et il y a des communes avoisinantes, il y en a beaucoup, beaucoup de petites communes. Donc les gens qui sont à 2 pas de Nogent, je veux dire. Les gens qui, voilà, c'est vrai que c'est une population assez âgée. On peut se dire les personnes âgées, ils aiment bien tout ce qui est librairie, enfin le livre papier, le contact humain. Oui, c'est sûr. Ça peut être une clientèle potentielle. Parce que Et qui ne veulent pas faire 20-30 minutes de route pour aller dans un grand centre commercial acheter un livre. Le nombre de livres est en augmentation. Il est passé de 16 à 20 livres par personne. Entre 14 et 17 par personne. Annuel? Non, je pense pas. T'imagines si je lisais 15 livres par an, je le saurais quand même. Oh, tu me diras, je suis pas loin, mais... Non, je pense qu'il faut dire qu'il y en a... Si on dit... Ah oui, 49% des Français lisent tous les jours et 28% sont de grands lecteurs. Ah mais si, en fait, c'est ça, c'est par an. Ok, tu sais quoi? Si on prend 3000 personnes et qu'on dit qu'ils vont lire en moyenne 20 livres par an, et donc derrière, tu vas vendre 60 000 livres. Ce serait pas... Ça me semble beaucoup. Ah oui, parce qu'en fait, non. Il faut enlever tous les livres qu'ils peuvent acheter différemment. Donc, en gros, on a vu que t'as 20% qui sont achetés en librairie. Donc, si on fait on va passer à 600 personnes, vu qu'on va prendre 20%, 6 livres par an. Donc, comme ça nous fait quand même 6 000, 12 000 livres. On va essayer comme ça. On va partir de ce postulat-là. Après, on ira valider un peu plus tard. Parce que le principe numéro 1, c'est de savoir un peu combien on va gagner d'argent. Hein. C'est le principe du business plan. C'est ce qu'il faut mettre dans le business plan, c'est sûr. Alors, sur la partie commerciale, l'idée, c'est... Toi, tu es sur une zone de chalandise, parce que, en fait, tu dois calculer combien de personnes vont venir chez toi. Donc, j'avais trouvé un petit outil qui s'appelle Smappen, qui est pas mal du tout. Et si je fais Nogent-sur-Marne, tu vois... non, Nogent-sur-Oise. Nogent-sur-Seine. Voilà. Ouais, sur Seine. Pourquoi l'avant-dernier. tout le monde s'appelle Nogent, en fait?
Il y a beaucoup d'argent. J'ai déjà continué à créer plus de zones, c'est pas vrai ça. Tiens, je passe en navigation privée. N'oublions pas, la navigation privée, c'est hyper pratique. Smappen. Bah du coup, tu vois pas ce que je fais. Je suis en privé, zut. Alors attends, je vais faire une copie d'écran, tiens, ça va aller vite. Nos gens sur scène. Et donc là-dessus, on va dire, les gens ils vont venir en voiture de... Alors pour savoir combien de temps les gens font, souvent ce que tu fais, c'est que tu trouves quelqu'un près d'une librairie, enfin tu te mets près d'une librairie, tu regardes les gens qui passent, tu leur demandes d'où ils viennent. Et là ils vont te dire, ça se trouve, tiens j'ai mis 50 km, j'ai mis 30 km. Donc on va dire 20 bornes pour simplifier en distance. Et je vais calculer comme ça. Et ça me donne en population. Population dans la zone 50 000 habitants. Hey, qui sont dans les 20 bornes. Tiens. Faut que je recontacte Smappen, tu vas voir. Parce que normalement, je voulais l'utiliser pour les démos. Donc normalement, si je fais ça, hop, tu vois. Ouais. Je pensais étudier un rayon de 30 km. Ouais, bah là, ça va jusqu'à Romilly-sur-Seine. Romilly-sur-Seine, Soissy. Bon, disons, si tu as 50 000 habitants, pourquoi j'ai fait ça L'idée, c'est, toi, tu vas dire, bon, bah, commercialement, il y a 50 000 habitants qui sont 50 000 habitants touchables. Donc là-dessus, pour ces personnes-là, il faut bâtir un discours commercial pour leur dire quel est l'intérêt de venir dans ta librairie. Et c'est pour ça, je sais pas si tu as entendu parler du cap sans casse. Non. Alors, le cap sans casse, hop, on va aller faire un petit copier-coller. On va aller là-dessus. C'est vrai qu'on en a fait un. L'idée, c'est que tu vas dire, tu prends la technique cap, hop, tu la mets dedans, et tu dis quelles sont les caractéristiques de ta librairie. Donc, on va dire c'est local, accessibilité, proximité, service. Tu vois, livre d'art, tu vois, etc. Oui. Et derrière, tu vas donner tous les avantages. Et donc, les avantages d'être local, c'est tu soutiens l'économie locale. Oui, ouais. Accessible. Et le dynamisme de la ville. Et ensuite, tu donnes les preuves de tu donnes les preuves. Donc l'idée, c'est un petit truc qui est assez simple à faire, parce qu'une fois que tu as fait ça, là, tu passes à la suite, tu passes au son casse. Il est où mon son casse? Tiens, on va trouver un son casse. Techniquedevente.com, très bien. Hop, son casse, est-ce qu'on peut me le donner, s'il vous plaît? Parce que j'ai pas envie de m'embêter. Voilà. Copier l'adresse d'image. Oh, est-ce que je peux y arriver, tu crois? Voilà. Ouh, c'est magique, Angel, ça te permet d'insérer des photos. Donc. Orgueil, sécurité, orgueil. Alors, pourquoi ça? En fait, une fois que tu as fait le discours, une fois que tu as fait ton cap, et que tu connais les caractéristiques de ta librairie, les caractéristiques de ton service, ça peut être aussi livraison, tu vois. Tu peux faire livraison par scooter. Parce que imagine, tu as une personne âgée, de type senior, qui a du mal à se déplacer, où il fait 45 degrés dehors, mais qu'elle, en fait, elle voudrait lire un livre. Peut-être que c'est un service que tu peux proposer, d'avoir un petit scoot, et tu vas lui livrer, comme ça peut être sympa. J'aime beaucoup l'idée, j'ai été auxiliaire de vie dans mes expériences passées et ça m'a marqué, j'ai bien aimé le contact humain avec les personnes âgées. Ah oui, ça c'est pas mal. Faudra le marquer dans ta présentation, tu vois. Tu vois, ce qui est bien, c'est que tu reviens toujours en arrière. Tu fais contact humain, ancienne auxiliaire de vie, et tu peux dire... et dans les campagnes, il y a du besoin. Il y a de la demande. Je sais.
Moi, j'habite dans Ouais. une campagne très loin. Ah. Donc, revenons à son casse. L'idée, c'est que quand tu as écrit tes caractéristiques, tes avantages et tes preuves, tu vas les mettre en face de chaque point qui va faire que les personnes t'écoutent. Par exemple, si on prend le service, on va dire, tiens, on va parler de la livraison en scooter de livres. Sur la sécurité, tu vas dire, eh ben écoutez, moi je suis une personne qui est, on va dire, adoubée par la mairie, c'est pas le bon terme, qui est reconnue par la mairie. J'ai un casier judiciaire fier, j'en sais rien, tu vois, mais comme ça, ok, je viens vous livrer à votre domicile, vous n'avez pas à avoir peur. Ouais. Sur la partie orgueil, ça va être la personne qui achète son livre. Elle veut avoir toujours les derniers livres, elle veut pas avoir à bouger, elle veut dire à tout le monde, ah tiens, j'ai mon livre qui est arrivé. Donc tu vas pouvoir les dire, oui, vous allez pouvoir dire aux gens que vous recevez les livres chez vous, vous êtes le seul à avoir ça du village. Sur la nouveauté, ça va être, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là-dedans? Bah, voilà, c'est moderne, le fait de livrer des livres, service de livraison de livres, vous avez tous les derniers livres, etc. Sur la partie confort, bah, ça c'est un peu évident, t'as pas à te déplacer quand il fait chaud. Bah oui. Ouais. Sur la Ou quand il partie... fait froid aussi. Ouais, quand il fait froid aussi. Sur Quand les la... routes sont enneigées et ne sont pas dégagées en campagne. c'est pas faux. Bon, sauf qu'un scooter, c'est un peu tendu, mais Et sur la bref. partie argent, c'est les gens qui vont te dire, en fait, quand tu les écoutes, parce que tu dis, je peux vous livrer chez vous, et très souvent, alors dans le commercial, faut pas aller chercher le oui. Enfin, c'est toujours bien si la personne te dit oui, mais ce qu'il faut, c'est, s'il te signe pas tout de suite, si t'achètes pas tout de suite, il faut savoir le nom. Donc il y a des gens, ils vont dire, ah non, mais attends, mais si tu me livres en scoot, ça va me coûter 15 balles la livraison, je veux pas, et tu vas dire, non, 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 on prend 2 euros pour la livraison parce que c'est un petit scooter électrique, ça me fait plaisir, ça fait partie du service client de la librairie, par exemple, ou même le scoot est subventionné par la mairie, j'en sais rien. Et ça, c'est toujours écouter les arguments des gens qui disent, bah moi je voudrais ça. Et quand t'écoutes, tu réponds par rapport à tes argumentaires de cap que tu as écrits ensuite. On va passer au marketing. Donc la partie commerciale est là pour se dire, qu'est-ce que je dis à mon client? La partie marketing est là pour, en fait, que les clients entendent parler de toi quand t'es pas devant eux. Ouais. Donc, outre tes partenariats qui sont donc ça va dire, par exemple, tu vas faire des affiches, donc imprimer des affiches chez, je sais pas, Vistaprint par exemple, ou un imprimeur local, parce que tu n'en as pas apparemment. Moi, c'est Saxoprint, je travaille avec Saxoprint. Allez, chez Saxoprint. Imprimer des affiches chez Saxoprint pour les afficher au musée et dans les commerces. Au musée, Boulangerie. à la mairie. Alors ça, c'est plutôt des flyers. Oui, Imprimer des flyers. j'ai vu des affiches sur les autres vitrines, c'est pour ça. Ah ouais, ok, autant pour moi. À la mairie et sur les commerces. Ok, tu sais ce qu'on va faire. Je vais te mettre imprimer des affiches / flyers. Ouais. Ensuite, donc ça, c'est les gens qui vont trouver localement. Et puis, va falloir faire du référencement. Donc souvent, tu vas dire, je vais m'inscrire sur les pages jaunes, hein, le grand classique. Ouais. Google My Business. C'est pas mal, c'est gratuit. D'ailleurs, tu pourras nous laisser 5 étoiles si tu veux. Et ensuite, tu vas avoir un site internet, si tu as envie de te faire un site internet. Ouais. Donc là, par exemple, sur le site internet, nous, ce qu'on recommande, c'est avoir un truc, ce qu'on appelle en no-code. Donc on a, je sais pas, il y a C'est mon site par exemple, c'est notre partenaire, il a des offres qui sont vraiment pas chères, et tu drag and drop, tu colles, c'est pas mal. En plus, d'après ce que j'ai compris, c'est toi qui t'occupes du design et de la marque. Ouais, ça m'intéresse. Ouais. Donc là, tu peux marquer, je m'occupe du design et de la marque. Donc en fait, ça t'enlève un coût quand même, parce que sinon, faut payer. Et de la marque et du logo, évidemment. Oui. Donc ça,
Pour que les gens entendent, c'est on a dit la stratégie bouche à oreille et locale, pour simplifier. Donc, Il y a le site de la mairie, le site web de la mairie aussi. il est consulté souvent? Je n'ai pas les données, mais Et moi ça- je suis une usager, je vais régulièrement. Mais... Alors, c'est pour ça que tu mets un truc. Alors, je mets Analytics. Bon, c'est Google, les gens critiquent, etc. Le plus important, c'est tout ce que tu fais, tu mesures. Parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas. Ouais. Donc, quand tu mets un Google Analytics ou n'importe quel tag Analytics, si jamais tu es sur les pages jaunes, si jamais tu es sur Google My Business, ou si jamais tu as le site de la mairie, tu vas avoir des visiteurs et tu sais d'où ils viennent. Donc nous, par exemple, on sait que nos utilisateurs viennent de Google, ils viennent de YouTube, et comme ça, et on voit en fait ce qu'ils font. Et ça permet de dire, par exemple, si on veut faire une stratégie pub, tu peux aller sur Facebook et Google. Est-ce que tu veux faire de la publicité ou pas? Oui. Est-ce que tu veux que je te montre rapidement comment ça marche pour trouver des clients sur Facebook et Google? Allez. Instagram aussi. Et Instagram. Bah, Facebook, Instagram, c'est Meta en fait. Oui. Donc le truc qui est assez simple avec Facebook, c'est tu vas là-dessus et je vais tester par exemple tous ceux qui recherchent, tous ceux qui passent dans le coin. Donc je vais aller sur ma page. Et où ma page Angel? Hop. Donc, vous verrez une nouvelle version des pages dans 2 jours. Tiens, c'est nouveau. Donc par exemple, tiens, ce business plan restaurant, imagine je veux le booster aux gens, de nos gens. Ça fait une rime en plus. Non validé. Donc détail de l'audience, je modifie, je dis, bah là on a dit que c'était ceux qui avaient plus de 30 ans, 40 ans? Oui, 40 ans. Imaginons, tiens, on va faire les seniors. Je dis, je vais cibler les seniors, les femmes seniors entre 50 et 65 ans, qui sont à nos gens. T'es où? Oui, de base. Lieu. Attends, ça dit, pourquoi le truc a disparu? Attends, on va le refaire. J'ai pas vu ce qui s'est passé. Voilà. Bah. Pourquoi est-ce que mon ami Facebook se demande... J'ai pas le droit d'avoir les lieux. On va y arriver, on va supprimer ça. No. Mais c'est pas possible ça. Le truc qui est complètement planté, le pauvre garçon. Bon, admettons, tu fais sur la France entière. Alors là, le truc qui est cassé dans tous les sens. Il y a une librairie qui est dans le fin fond du sud de la France et des gens du monde entier viennent dans cette librairie. Hein. Ah oui? Ça cartonne, ouais. La librairie de Banon, dans les Alpes de Provence. Ah, c'est pas mal ça. Alors. Il a démarré de rien. Nos gens... Oh non, ouais, je sais pas pourquoi c'est cassé, mais normalement, ce que tu vois, c'est que tu définis ton audience. Et donc, par exemple, moi, si tu fais les agences, ceux qui aiment le kitchen design, la décoration, les tables, enfin bref, c'était l'audience qu'on avait fait avant. Tu dis, tiens, sur 30 jours, je vais faire... je vais mettre 100 balles de budget. Et tu vas obtenir 56 clics. Ou 100. Donc, l'idée, c'est que tu vas partir du principe que au début, sur la pub, ça va te faire 1 euro par clic, pour simplifier. Et donc là-dessus, tu vas te dire, ça se trouve, tu as 10% des gens qui convertissent et qui achètent. Ah ouais, tu veux que les gens puissent acheter en ligne ou pas? Je sais pas encore. Ok. Peut-être... C'est peut-être trop tôt. Peut-être après. Ouais, voilà. Je sais pas si je vais me lancer sur ça tout de suite, je pense pas. Alors, par contre, ce qui peut être possible, c'est de prévenir les gens, il y a l'ouverture d'une librairie. Ah oui, ça c'est... Et ça, je peux passer aussi par le biais de la mairie, avec l'affichage en mairie, l'affichage dans la rue aussi. Enfin,
les tableaux numériques, là. Ouais, mais tu vois, l'avantage de Facebook, c'est que normalement, s'il marchait bien, on serait capable de pouvoir voir combien de personnes Facebook peut toucher qui sont des femmes de plus de 50 ans qui habitent à 25 km de l'emplacement de ta librairie. Et donc, on pourrait lui dire ouverture d'une librairie, et là, ça t'amènerait des premiers visiteurs. Donc, on va dire, tiens, tu vas mettre... allez, on va mettre 1000 euros de publicité ou 100 euros par mois, tiens, pour le lancement. Là, il y a écrit 1200. Ouais, 1200, mais sur un an. C'est la première année, comme ça, tu fais de la publicité juste pour te faire connaître. Et sur Google, on va faire la même chose. On va aller sur notre Google Ads. Se connecter. Et après, on ira demander à Facebook pourquoi ça ne marche pas. Tu as un truc qui s'appelle outil de planification de mots-clés. C'est assez incroyable. Obtenir le volume de recherche. Tiens, je vais essayer comme ça. Librairie. Et nos gens sur scène. Voilà. Est-ce que je peux pas étendre un peu la zone? Est-ce que tu crois que les gens de Provins, ils viendraient? Ils ont une belle librairie à Provins, je sais pas. Ok, essayons de voir juste les gens de nos gens sur scène. Faudrait que j'aille voir là-bas si cette librairie propose des livres d'art de qualité, des choses comme ça. Ah bah tu vois, au mois de septembre, il y avait quand même 500 personnes qui tapaient librairie, qui étaient du Nogent. Ouais. Tiens, ils marquent les concepts, les jeux, librairie, la grande librairie, Gibert. Ça, c'est les étudiants, ça. Ouais. Gibert Jeune. Gibert Jeune Saint-Michel, exactement. Tout le monde est passé. J'ai bien flâné à l'époque. Ah ouais, ça, mais les bouquins de prépa, ça me coûtait tellement cher. Oh la vache, je me rappelle maintenant. En fait, tu vois, tu as un petit volume. Ouais, moi, j'achetais des livres d'occasion. Tu vois, tu as un petit volume entre, on va dire, jusqu'à 500 personnes et au minimum 160. Donc, on peut dire qu'il y a 300 personnes qui peuvent venir. Et l'intérêt, c'est que il n'y a pas de publicité dessus. Donc, le clic, il va pas être cher. Donc, c'est la même chose. Tu peux dire, tiens, pour démarrer, je mets aussi 100 balles dessus. Et comme ça, j'espère toucher... Allez, on va dire 100 personnes sur Facebook chaque mois qui vont ensuite cliquer, regarder la librairie, et peut-être tu vas en avoir 10 ou 20 chaque mois qui vont venir. Et ça, tu vas le mesurer au fur et à mesure de lancement sur un an. Comme ça, tu as prévenu comment ça se passe. Tu mets ça ensuite sur la presse, surtout si la mairie t'aide. Alors là, ça va t'aider vraiment pour avoir de la couverture presse. C'est les articles régionaux et locaux. Et ça, c'est pas mal. Donc, globalement, c'est un peu la manière dont les gens vont entendre parler de toi. Et ça fait une bonne début de stratégie. Maintenant, on va passer au budget pour voir si tout ça, c'est bien rentable. Et on va commencer par ton service d'imprimerie qui va démarrer... donc on va dire, tu te lances en 2023, 2024 ça marche, et admettons, on va dire à partir de 2025, voilà, une 2025, 2025. Janvier, tu vas faire, tu prévois de faire combien de chiffre d'affaires avec ça? T'as une idée? Je sais pas du tout. Non, j'ai pas d'idée. Parce que, admettons, c'est les gens qui veulent imprimer quoi? Des cartes de visite, des cartes... des documents administratifs, pourquoi pas des dossiers de présentation pour des entreprises. Ah, une photo. Ouais, tu veux une photocopieuse des entreprises, quoi. Parce que les grosses boîtes, elles vont pas passer par moi, je pense pas. Quoique là encore, ça pourrait. Par expérience, je travaillais sur Paris 13e et je travaillais dans une mutuelle. On pouvait très bien passer par un imprimeur en ligne, une grosse boîte, voilà. Mais on est passé par le petit imprimeur local du coin de la rue. Ouais, parce qu'on avait cette proximité de pouvoir envoyer les docs le matin et les récupérer l'après-midi. C'est vrai.
Ayant bossé chez C'est-à-dire, Veolia, ça m'est arrivé euh, aussi, je me rappelle, on disait bah, va faire ça chez Copytop et tu reviens. exactement, ouais. Même De- si c'est beaucoup plus cher, mais on avait les moyens. Et je sais que la clientèle de nos gens, c'est une clientèle assez aisée aussi. Donc, tu sais quoi, on va pas prendre de... On va rester sur un truc assez simple. On va dire que tu vas avoir un prix. Bon, ouais, ça va te coûter en encre et imprimante. On avait dire 10. Tu vas dire que tu fais 200 euros de chiffre d'affaires par mois. Ça va te coûter 10 en cartouches, etc. Tu vas commencer à en faire un au début et à la fin, tu feras 600 euros par mois de chiffre d'affaires. Et non, ça doit être peut-être un peu plus la marge. Je sais pas, c'est 40. On va le faire comme ça, tu démarres en janvier 2025 et on termine en décembre 2027. Donc comme ça, en décembre 2027, on vise 600 euros de chiffre d'affaires mensuel avec ton imprimante. Ok. Encore une fois, c'est vraiment des chiffres pour se dire combien on va faire. Oui, oui, oui. Et évidemment, les 12 premiers mois, il n'y a pas beaucoup de choses. Ensuite, par contre, les souvenirs. Alors, quels sont les souvenirs? C'est quoi? C'est des mini bronzes imprimés en 3D de quelle bibliothèque? Il y a quelque chose que j'aime, qui est intéressant, ça pourrait être des sculptures, des copies, pardon, de sculptures miniatures enrobées de résine époxy. Enfin, Ok. je sais pas si tu vois, dans un moulage, enfin, Ouais, une sorte de, dans les soit dans carrés, une là. forme de cube ou une boule avec des confettis de neige là, des trucs comme ça. Bon, de toute façon, il faudra voir avec le musée, ça. Oui, oui, Mais, oui. mais si le Des musée... porte-clés. Si le musée a 33 000 personnes, il y a quoi? 10% des gens qui achètent un souvenir? C'est rien, ça. Non, ça, je sais pas. Mais ça, je le saurai quand je vais la rencontrer. Bah ça, c'est un Je chiffre. prépare mes questions. Exactement. Bah, tu lui demandes combien de pourcents achètent. On n'a qu'à dire 10%. Comme ça fait 3000 personnes qui achètent un souvenir. Si toi, tu es juste à côté, parce qu'il n'y a pas de boutique souvenir dans le musée en ce moment. Bah, si on m'en a parlé, je suppose que non. Alors, faute à moi, j'ai pas encore été au musée. J'ai raté l'occasion. Donc si tu as 3000 personnes par an, donc à la louche, on va dire ça fait 280, allez, 250, 3000 par an, 33 000. 33 000 par an. Ah oui, donc 33 000, Ouais, si c'est ça fait pareil. 3000 par mois, qui achèterait un souvenir? Non, ça me semble beaucoup trop. Allez, on va mettre 1000 par mois. Ouais, c'est déjà beaucoup, je trouve. On va te mettre 1000 personnes qui vont venir. Allez, 100 personnes. Si la boutique est dehors, on va mettre 100 personnes qui vont dépenser dans un livre. Ah, les livres, ça vaut cher par contre, hein. 100 personnes Ouais. qui vont dépenser 50 euros et ça va te coûter 25 euros à imprimer. Et à la fin, 200 personnes. Allez, 300 personnes passeront dans ta boutique pour acheter ça avec une marge à 50%. On termine en décembre, on démarre en janvier. Pourquoi est-ce que tu m'as mis en... Voilà, parce que c'est pas encore le mois de décembre, même si... Dommage, il fait chaud. Dès qu'il fait chaud, on a envie de froid. Dès qu'il fait froid, on a envie de chaud. Ouais. Donc ça va démarrer... Ah non, le deal avec le musée, il se fera pas tout de suite, à mon avis. On va le démarrer seulement à partir de juin 2023, le temps d'avoir son stock. Oui, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, bah là, on mettra pas de stock parce que c'est les coûts de vente. Ça peut être des cartes postales aussi. Ça peut être des cartes postales. Mais on va se concentrer sur la librairie, tiens. Et sur la librairie, j'avais vu un chiffre, c'était au mètre carré. Je sais plus pourquoi. 3500. 3500 au mètre carré, c'est ça? Et Ouais. combien de mètres carrés va faire ta boutique? Alors, j'ai regardé, je pensais avoir, mais j'ai pas le. Mais bon, vu que je l'ai visité, je dirais, aller je pense qu'elle doit faire entre 35 et 45 à la louche, quoi, mètre Et carré. donc 45 mètres carrés, t'enlèves 5 mètres carrés pour la caisse, 5 mètres carrés Ouais. pour les souvenirs. Donc on va mettre 35 mètres carrés, tiens, pour simplifier. Et, et par contre, on va se dire, ah j'ai une idée, tu vas voir. On va faire 35 mètres carrés à 3500 euros avec coût de vente. Allez, on va mettre 100 balles pour se simplifier la vie. Ah non, parce qu'il faut que ça soit le stock. C'est quoi la marge sur les livres?
Je sais pas. Je l'ai lu, mais je me rappelle plus. Là, j'ai pas les éléments sous mes yeux. Hmm. Parce que chiffre d'affaires, marge brute à 75%. Donc si on a 75% de marge brute, il fait trop chaud pour que je fasse 75% de 3500. 2600. Donc, faut pas se tromper de sens. Donc ça fait, allez, on va dire 900 euros en coût pour se simplifier la vie. Et au début, donc on va prendre tes 35 mètres carrés. Et on a dit qu'on allait ouvrir une nouvelle boutique à partir de 2025. C'est 2023, 2024. Donc on va faire jusqu'à décembre 2025. Donne-moi ça. Valider. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai fait 1,4 million de... Ah non. C'est 3500 euros par mètre carré. Et par an peut-être, non? Oui, oui. Ah ouais, parce que sinon ça fait 1 million d'euros, je vais faire un libraire. Ouais, ouais, Divisé par 6. Donc ça fait à peu près 290 euros par mètre carré. Et donc 290 fois 0,25, ça nous fait 72. On va faire 75 pour arrondir. Voilà. Chiffre d'affaires, voilà, ça me paraît plus correct. Donc le chiffre d'affaires... Les souvenirs ont l'air d'être très élevés quand même. Bon, tu sais quoi, laissons ça comme ça, on corrigera. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va faire que tu vends des livres dans cette boutique-là. Et au moment où tu vas ouvrir ta galerie, donc on va retourner dans la partie produit, tu vois, ici. Tac, 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 tac. Et on va te rajouter livre plus livre et galerie. Et à ce moment-là, dans la partie budget, attends, il faut que je valide. Ça, faut pas oublier de valider, parce que si tu valides pas, non, tu la perds pas, mais ça se retrouve pas dans le budget. Ah, okay. Alors que sur les produits, tu vois, là, ça se retrouve maintenant livre et galerie. Donc, on a dit c'est 290-75. On va garder les mêmes ratios, mais tu voulais une plus grande galerie. Et elle ferait combien de mètres carrés ta grande galerie pour les livres? La grande galerie pour les livres? Oui, la partie livre de ta future librairie en fait. Si tu veux faire galerie et livre, tu mettrais combien de mètres carrés en livre et combien de mètres carrés en galerie? Je crois que c'était assez équivalent parce que j'ai fait l'étude sur un autre local beaucoup plus spacieux. Sauf que j'ai pas des chiffres. On va dire 100 mètres carrés 100 mètres carrés pour les livres et 100 mètres carrés pour la galerie. Ok. Donc ça reste pareil, sauf que là on va le démarrer en janvier 2026, pardon. Et ça se terminera donc en décembre 2027. Et donc, on va dire que la galerie, c'est juste une galerie d'expo qui génère pas de chiffre d'affaires, mais qui te permet d'augmenter le chiffre d'affaires sur le 100 mètres carrés. Mais ça, c'est 290 en prix de vente, c'est ça, 35 par mois, etc. Parfait. Donc ça, on valide sur tes frais de lancement. Alors, sur les frais de lancement, l'avantage, c'est que on va marquer le local. Et bah, tu vas avoir un tarif préférentiel. Peut-être qu'ils vont te le louer à, je sais pas, c'est combien 500 euros? Ouais, je dirais quelque chose comme ça. Parce que c'est pas très grand. Et... Donc, dès le début, on prend ça et on le met. Attends, non, on va le mettre après. On va mettre plutôt les travaux, tiens. Parce que l'idée, c'est. Cette partie de l'outil, elle permet de réfléchir à de quoi on a besoin vraiment pour se lancer. Ouais. Donc, en l'occurrence, on pourrait dire les travaux du local. On va regarder le pire scénario où la mairie te le fait pas et tu as besoin d'acheter des meubles, etc. Est-ce que tu sais pour combien tu en aurais à peu près?
non, je sais pas, mais je sais qu'il y a, pour l'avoir visité, il y a tout à refaire, hein, y compris la façade, l'enseigne, évidemment, les murs, le sol. Il y a encore des anciens meubles, et puis l'installation du mobilier, donc Ah, peinture, etc. Je sais pas. Est-ce que j'aurais un exemple de chiffre? J'ai envie de dire 30 000 euros, mais je sais pas. Peut-être que je suis à côté de la plaque. C'est peut-être beaucoup plus. Ah ouais, t'as des donc fournisseurs d'électricité, fournisseurs de bureau. Est-ce que j'ai le droit d'avoir des travaux? Ouh, on se rapproche de 14 heures. Faut qu'on termine ton business plan, sinon je peux te Oui. mettre en retard. Donc, Sachant qu'il y a il y a 2 salles, 2 arrière-boutiques. Ok, tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, on met 40 euros sur les travaux. On a dit qu'on allait se prendre un petit scooter pour la livraison. Allez, 3000 euros. Mm. Donc les frais d'immatriculation, De publicité. Ah oui. matriculation, publication, etc. Franchement, il faut bien compter 1200 euros pour un total. Tac, 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 tac. Et ensuite, on va passer aux frais réguliers. Parce que ça, c'est les. En gros, dans les frais de lancement, tu vas avoir. Donc le local, il va te coûter 500 euros, on va dire, en répétition, de janvier à décembre 2025, parce que la mairie est sympa. Ensuite, on va le modifier parce que de décembre 2025 à... Oups, pardon, 2000... Pourquoi est-ce que ça revient pas? À décembre 2027, là, vu que tu auras un plus gros espace, 200 mètres carrés, au moins 2000 euros par mois. Oui. Donc c'est ça. Ensuite, là, il va falloir mettre l'EDF. Alors, je vais faire une répétition. Ouais, c'est vraiment très très simple. Tu as juste à sélectionner, cliquer sur ce que tu veux. Tu peux cliquer sur le bouton là pour dupliquer. Donc, on va mettre EDF, assurance. Donc là, c'est Olino. Nous, on a un partenaire qui est sympa et qui fait des comparateurs d'assurance. Ça, c'est pour la banque. On va te mettre chez Conto parce que c'est en ligne et c'est sympa et ça te permet de faire des notes de frais. C'est hyper pratique. Je l'utilise depuis 2007. C'est hyper bien. Et si tu as la banque Conto... Ils en font la publicité sur BFM. Ah oui? Ça m'étonne pas. Ouais. Ils ont raison. Et donc après... Ah oui, tes flyers. Donc on va dire que tu les achètes tous au début pour les 5 ans. On va te mettre 1000 balles de flyers. Ensuite, qu'est-ce que tu as? C'est eau, gaz, fourniture, entretien. On va mettre 50 euros. Répétition. Donc t'en as beaucoup, il faut pas les oublier. Je t'enverrai un modèle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, abonnement, expert comptable. Internet, téléphonie. Ah bah oui. Ouais. Alors, internet, téléphone, Orange. Parce qu'on veut que ça marche. Donc on va mettre 90 euros. Parce que si quand ton logiciel de caisse il marche pas, c'est embêtant. Ensuite, sur les systèmes de paiement, les caisses enregistreuses, on en a une. Tiens, tu vas tester pour moi, ça s'appelle Square. Square pour la caisse. Ils ont l'air pas mal, je les ai vus à Vivatech. Et ah ouais, ils prennent un pourcentage. Ouais, ça coûtait pas très cher. On va mettre 30 balles, c'est ça. Ça s'additionne vite quand même, hein. Oui. Après, tu peux faire... Tu sais quoi? On va faire une ligne de frais à 400 La euros. logiciel de compta. Ah oui, c'est ça. Je t'ai mis une ligne de frais à 400 qui fait les consommables, la nourriture, etc. La comptabilité. Tu veux en ligne ou tu veux un humain physique? Bon, peut-être que je peux démarrer en ligne. Et par la suite, si je m'agrandis, avoir un comptable physique. Je sais pas. Ok. Bah écoute... Physique, c'est toujours mieux, mais c'est pas le même coût. Bah alors, pour une entreprise, combien ça pourrait coûter?
coûter, ouais, Comptacom, peut-être que pour une comptabilité de boutique, 150, 200 euros par mois. Mhm. Bon, écoute, je te mets en relation avec Comptacom. On les connaît, ils sont sympas, ils vont pouvoir revoir ton business plan d'ailleurs. Et ça fait partie de l'offre. Et puis on va dire qu'on va mettre à 200 balles. Et je t'envoie un lien vers Akazi. Et comme ça, tu vas pouvoir avoir le... Ah zut, je me suis trompé. Ouais, tu vas pouvoir comparer les deux. Et tu me diras ce qui te correspond le mieux. Et surtout, le plus important, c'est que tu me donnes des feedbacks. Oui. Et donc là, faut pas oublier qu'on a acheté l'imprimante qui va bien coûter 5000 euros et que tu l'achèteras, donc, on a dit en 2025, Oui. janvier 2025. Enfin, j'avais plus pensé à un leasing, mais Gros leasing, machin. Dans tous les cas, en fait, ça reste du cash si tu as besoin d'acheter. Et après, les travaux de la nouvelle boutique en... 2025. En fait, je suis pire, je suis en direct live sur Twitch. Ah, ok. T'es dispo à 15h après? Ouais, 15h, c'est bien. Ok. Les gens, en fait, ils comprennent pas. Ils me disent, mettez pas au téléphone. En fait, non, je suis en direct. Je vais faire comme ça avec un casque. Donc, les travaux de la nouvelle, le nouvel espace, 60 000, et qui vont être à faire en 2025, décembre 2025. Là, on valide. Donc, tu vois tous les coûts année par année, 17, puis 16, puis 83, puis 34, etc. Et là, sur la partie, hop, on va passer cette partie-là. La catégorisation, ça permet à l'outil de savoir qu'est-ce que tu fais. Donc, tu vois, tout est du frais quasiment. Hein, tu peux mettre du frais partout. Entretien, du frais. Les flyers, c'est des frais. Et ça va permettre à notre outil d'automatiquement te calculer ton prévisionnel. Frais, imprimante. Ah non, imprimante, ça va être un investissement, ça pour le coup. Il est passé où? Imprimante, investissement, local, comme son nom l'indique, c'est un bail. On compte le mobilier dans les travaux, ça? On le distingue pas? Oui, on a fait un truc, on va faire assez simple. Alors, l'IMO, c'est amortissement, non? Enfin, c'est investissement. Ouais, l'IMO, c'est l'investissement, c'est vrai. Ah, j'ai mis les travaux en frais quand j'ai fait. Ah, je sais pas. Ah non, je ne les ai pas encore mis. La caisse, c'est les frais chez Square. Les travaux, c'est de l'investissement. Et les travaux du deuxième local, c'est encore un investissement. Donc là, quand on a tout fait, on clique sur valider, touc, et on voit notre business plan, à quoi il ressemble. Et sur la vision comptable, on voit que dès le début, on a une belle marge brute qui démarre. Alors, en réalité, on a peut-être démarré un peu fort au niveau du chiffre d'affaires. Mais au fond, ça marche plutôt bien. Et on a oublié de te mettre ton salaire. J'y ai même pas pensé. On n'y a pas pensé. Mais Alors, quand on l'ouvre, tac, je vais aller le chercher. Download. Est-ce que je peux l'ouvrir ici? Ah, fichier. Ouvrir le fichier. Tu vas voir. Business plan. Poup! C'est le fameux fichier PDF. Le fameux fichier PDF. Et donc, tu vas voir tout ton business plan avec ta présentation, ton expérience, l'étude de marché qu'on a écrit ensemble, tous les partenaires, les acteurs, les distributeurs, tes concurrents, ta position par rapport aux concurrents, la description des clients, la stratégie de livraison. Les photos s'impriment bien dans le PDF. Vous noterez bien que la mise à jour a fonctionné. On félicite l'équipe de développement. Ta stratégie marketing également. Et là, tout le budget ici, avec ce que tu marques et la manière dont tu... Alors, on n'a pas mis comment on allait se financer. Mais voilà, ton chiffre d'affaires au début, l'excédent brut d'exploitation, les coûts des produits, la marge brute. Et là, je sais que la dernière chose qui nous reste à faire, c'est de refaire un peu le design de ça, parce qu'on a inversé le rouge et le
En fait, Ah oui, les dépenses et les chiffres. C'est, Mais globalement, ça te fait ton premier PDF, ton premier business plan. c'est une base non négligeable. Bon, alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça semble beaucoup plus clair et enfin voilà, c'est plus concret en fait. C'est pouvoir présenter des données chiffrées, ça compte parce que on peut savoir bien le présenter voilà, avec des mots, mais les investisseurs, le banquier, il veut des chiffres et des éléments concrets. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet de poser les choses voilà, sur papier et on y voit plus clair. C'est super. Eh ben écoute, je suis bien content. Donc moi, je vais t'envoyer tout ça en fait, tout simplement. Je vais t'envoyer ton PDF sur mail. Ouais. La vidéo, je la mets sur YouTube. Tu pourras la voir, la commenter. Tu pourras revenir vers moi quand tu veux, me donner et faire la mise à jour de ton business plan. De toute façon, c'est toi qui auras tout ça. Le PDF est présent et tu peux le partager, l'envoyer à qui tu veux. Et j'étais hyper content de découvrir avec toi le business plan d'une libraire parce que ça me fait plaisir d'en apprendre chaque jour toujours plus. Et t'as des questions ou tu dois filer, je suppose? Oui, je dois y aller. Merci beaucoup. Je t'en prie, ça me fait Moi, je ne pouvais pas espérer mieux parce que ça fait des semaines, des mois que je cherche et je ne pensais pas qu'en petit peu de temps, on pouvait élaborer un plan comme ça. Donc, c'est une grande avancée pour moi et ça m'encourage parce que c'était ce qui me ralentissait un peu. Je sais que c'est la même chose pour pas mal voilà, d'indépendants qui démarrent et qui n'y connaissent rien comme moi. Et là, c'est un moyen voilà, de mettre le pied à l'étrier et de pouvoir avancer concrètement. Donc, tu es heureuse d'Angel et ça, c'est essentiel. Oui, merci beaucoup. C'est une belle rencontre. Eh ben écoute, je t'en prie, passe une bonne après-midi et je te dis à très Merci. vite. À très bientôt. Salut.